Bienvenue à tous. As-tu déjà eu l'impression que ton propre esprit est une tempête à laquelle tu ne peux échapper? Une tempête de pensées excessives, de fatigue mentale et d'anxiété quotidienne qui te laisse épuisé avant même que la journée n'ait commencé. Aujourd'hui, nous explorons l'un des mystères les plus profonds et réconfortants de la foi. Comment un humble frère qui a porté les blessures physiques du Christ peut traverser le temps pour apaiser les tempêtes dans nos esprits. Avant de poursuivre notre voyage, je t'invite à faire de cet espace un sanctuaire. S'il te plaît, laisse ton fardeau le plus lourd, ton anxiété la plus profonde, ou une simple prière dans les commentaires ci-dessous. Si les mots te manquent, écris simplement « Amen ». Ensuite, je te demande de chercher un frère ou une sœur dans ces commentaires et de lui répondre avec un mot d'encouragement. Dis « Que Dieu te bénisse » ou « Je prie pour toi ». Assurons-nous que personne ici ne porte sa croix seul aujourd'hui. Padre Pio de Pietrelcina comprenait intimement l'esprit humain. Il passait jusqu'à 15 heures par jour au confessionnal à écouter les peurs les plus profondes, les regrets les plus angoissants et les anxiétés paralysantes de milliers d'âmes. Il a vu comment la fatigue mentale et les pensées excessives pouvaient lentement épuiser la vie spirituelle d'une personne. Il reconnaissait que l'anxiété n'est pas seulement un fardeau psychologique, mais souvent une bataille spirituelle, une tactique subtile de l'ennemi pour voler notre paix, nous distraire du moment présent et nous faire douter de la bonté infinie de Dieu. Pour Padre Pio, la paix de l'esprit n'était pas simplement l'absence de problèmes, c'était une confiance profonde et inébranlable en la providence divine. C'était le choix de s'abandonner. À travers ses lettres de direction spirituelle écrites à ses enfants spirituels, qui luttaient tout comme nous avec les pressions de la vie quotidienne, il nous a laissé une carte au trésor, vers la tranquillité mentale et spirituelle. Ce ne sont pas des platitudes vides, ce sont les vérités éprouvées au combat d'un grand mystique. Numéro 1, prie, espère et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile, Dieu est miséricordieux et entendra ta prière. C'est peut-être le plus célèbre de tous les enseignements de Padre Pio, et pourtant c'est celui avec lequel nous luttons le plus. Nous vivons dans un monde qui nous conditionne à nous inquiéter. On nous apprend que si nous nous inquiétons suffisamment, si nous suranalysons chaque scénario possible, nous pouvons d'une manière ou d'une autre contrôler l'avenir. Nous restons éveillés dans les heures sombres de la nuit, nos esprits parcourant des listes interminables de « et si », essayant de résoudre des problèmes qui ne se sont même pas encore produits. Nous entretenons l'illusion que notre anxiété est productive. Padre Pio voyait clair dans cette illusion. Il déclarait simplement et puissamment que l'inquiétude est inutile. Elle n'ajoute pas un seul jour à notre vie. Elle ne résout pas un seul problème. Tout ce qu'elle fait, c'est nous vider de la grâce nécessaire pour le moment présent. Dans ses lettres à Antonietta Vandal, l'une de ses filles spirituelles qui souffrait fréquemment d'anxiété intense et de scrupules, il était incroyablement ferme et pourtant profondément compatissant. Il lui disait que son inquiétude excessive était en réalité un manque de confiance en son Père céleste. Pense à un petit enfant tenant la main de son père dans un endroit bondé et accablant. L'enfant n'a pas besoin de tracer mentalement le chemin du retour, de calculer les dangers ou de s'inquiéter de la façon dont il sera nourri. L'enfant a seulement besoin de s'accrocher fermement à la main du Père. Padre Pio nous appelle à adopter exactement cette même posture spirituelle. Il y a d'innombrables histoires du couvent de San Giovanni Rotondo de personnes arrivant avec leur esprit complètement fragmenté par la peur. Un homme confronté à la ruine financière et à une grave crise familiale est venu voir Padre Pio dans un état de désespoir absolu. Son esprit était si bruyant de panique qu'il ne pouvait même pas articuler ses péchés au confessionnal. Il pleurait simplement. Padre Pio, qui pouvait lire les âmes avec une clarté miraculeuse, ne lui a pas demandé d'explications détaillées de ses problèmes. Il a simplement posé sa main blessée et stigmatisée sur la tête de l'homme et a chuchoté ces mots. « Prie, espère et ne t'inquiète pas ». L'homme a témoigné plus tard qu'à ce moment singulier, une vague de paix physique et indescriptible a submergé son cerveau. La course frénétique de ses pensées s'est tout simplement arrêtée.
Ses circonstances extérieures n'avaient pas encore changé. Son compte en banque était toujours vide, sa famille était toujours en crise, mais sa réalité interne avait été complètement transformée. Il avait reçu la grâce de l'abandon. Quand Padre Pio nous dit de ne pas nous inquiéter, il ne nous dit pas d'être irresponsables. Il nous dit de transférer le fardeau. Il nous invite à prendre le poids massif de nos angoisses quotidiennes, à le déposer au pied de la croix et à l'y laisser. Nous prions, ce qui nous connecte à Dieu. Nous espérons, ce qui ancre notre âme. Et nous refusons de nous inquiéter, ce qui est l'ultime déclaration de notre foi. Numéro 2, n'aie pas peur. Jésus est plus puissant que tout l'enfer. Souvent, nos pensées excessives dégénèrent vers des endroits sombres et catastrophiques. Nous imaginons les pires scénarios pour nos enfants, notre santé, nos moyens de subsistance. Cette fatigue mentale n'est pas seulement le produit d'un emploi du temps chargé. Padre Pio la comprenait comme une affliction spirituelle. Il savait que l'ennemi de nos âmes opère dans l'ombre de nos angoisses, chuchotant des mensonges de malheur imminent, d'isolement et de défaite. Padre Pio n'était pas étranger aux forces terrifiantes des ténèbres. Dans la solitude silencieuse de sa cellule, la numéro 5 du couvent, il a enduré d'horribles attaques physiques et psychologiques de la part de forces démoniaques. Elles se manifestaient sous forme de bêtes terrifiantes, ou parfois, de manière encore plus dangereuse, comme des anges de lumière essayant de tromper son esprit et de briser sa volonté. Il y avait des nuits où les autres frères entendaient des fracas assourdissants venant de sa chambre. Pourtant, lorsqu'il se précipitait pour vérifier comment il allait, il trouvait Padre Pio battu, meurtri, mais profondément en paix. Son esprit n'a jamais été conquis, peu importe la violence de la tempête qui faisait rage autour de lui. Comment a-t-il maintenu cette clarté mentale au milieu d'assauts aussi terrifiants? Parce qu'il avait une conviction absolue et inébranlable en la suprématie du Christ. Il savait que le diable n'est qu'un chien enchaîné. Il peut aboyer, il peut faire beaucoup de bruit, il peut essayer de nous terrifier avec des pensées et des angoisses horribles, mais il ne peut pas nous mordre à moins que nous n'entrions volontairement à sa portée par le désespoir. Quand ton esprit s'emballe avec des pensées effrayantes, quand tu te sens entouré par les ténèbres de la dépression ou la panique rampante de l'anxiété quotidienne, Padre Pio veut que tu te souviennes de cette vérité fondamentale. Tu ne te bats pas seul. Ton esprit est le champ de bataille, mais le vainqueur a déjà gagné. Quand des pensées intrusives essaient de te dire que tout s'effondre, que tes erreurs sont impardonnables ou que l'avenir est sombre, tu dois reconnaître ces pensées pour ce qu'elles sont. Des mensonges du père du mensonge. Padre Pio écrivait à ses enfants spirituels en leur conseillant d'ignorer simplement ces pensées sombres plutôt que de les combattre directement. Quand nous discutons avec nos angoisses, quand nous essayons de surmonter nos pensées excessives par la pensée, nous ne faisons que nous y empêtrer davantage. Au lieu de cela, il conseillait un doux pivotement de l'esprit. Il disait « Ne t'attarde pas volontairement sur ce que le diable te présente. Tourne immédiatement ton attention vers Dieu. Tout comme tu détournerais la tête d'une lumière aveuglante, détourne ton esprit de l'anxiété et fixe-le doucement sur le nom de Jésus. Jésus est plus puissant que l'enfer de tes pensées excessives. Laisse-le mener le combat pour ta paix. Numéro 3, laisse le soin triste et douloureux du passé au Seigneur et confie l'avenir à sa providence. Si nous devions cartographier notre fatigue mentale, nous découvririons que la quasi-totalité réside dans deux endroits qui n'existent pas réellement, le passé inchangeable et l'avenir inconnu. Nous sommes écrasés entre ces deux pierres lourdes. Nous nous tourmentons pour les erreurs que nous avons commises hier, les mots que nous n'aurions pas dû prononcer, les péchés que nous avons déjà confessés, mais pour lesquels nous n'arrivons pas à nous pardonner. Et quand nous ne pleurons pas le passé, nous redoutons l'avenir, essayant de calculer comment nous survivrons aux épreuves de demain. Pendant ce temps, le moment présent, le seul endroit où Dieu nous rencontre réellement, file inaperçu. Padre Pio avait une relation mystique et profonde avec le temps. Il existe des récits documentés de sa bilocation, apparaissant à différents endroits à travers le monde pour offrir du réconfort ou un avertissement, sortant des contraintes normales du temps et de l'espace. Pourtant, ses conseils pour nos esprits étaient incroyablement ancrés dans le présent. Il a rencontré des milliers de pèlerins
qui étaient mentalement paralysés par leur passé. Des gens venaient à son confessionnal, entraînant des décennies de culpabilité. Ils avaient confessé leurs péchés, ils avaient reçu l'absolution, mais leur esprit ne les laissait pas être libres. Ils rouvraient continuellement d'anciennes blessures. À l'une de ces personnes, qui n'arrêtait pas de confesser un péché commis de nombreuses années auparavant, Padre Pio a dit sévèrement, mais avec amour: « Ce péché a été pardonné. Pourquoi veux-tu le déterrer de sa tombe? Le Seigneur l'a jeté dans la mer de sa miséricorde. Penses-tu être plus miséricordieux que Dieu? » Faire une obsession sur le passé est une forme d'orgueil spirituel. C'est un refus d'accepter la totalité absolue du pardon de Dieu. Padre Pio nous enseigne que le passé doit être remis définitivement à la miséricorde de Dieu. Nous devons regarder notre histoire avec toutes ses brisures et ses échecs et dire « Seigneur, je te la donne, ce n'est plus à moi de la porter ». De même, nous devons amputer notre curiosité morbide et notre terreur concernant l'avenir. Nous n'avons pas la grâce aujourd'hui pour les problèmes de demain. Dieu fournit la manne dans le désert, jour après jour, jamais une semaine à l'avance. Quand nous projetons notre esprit dans l'avenir, nous sortons du couvert de la grâce présente de Dieu. Nous essayons de porter les fardeaux de demain avec seulement la force d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nos esprits volent en éclats sous la pression. Padre Pio nous conseille de confier l'avenir à la providence divine. Cela signifie croire jusqu'au plus profond de tes os que Dieu est déjà dans ton demain. Il a déjà préparé le chemin, il a déjà mesuré la croix que tu porteras et pesé la grâce dont tu auras besoin pour la porter. Ton travail consiste simplement à bien vivre cette heure, à aimer les gens devant toi en ce moment et à laisser Dieu s'occuper du reste. Numéro 4, marche avec simplicité sur le chemin du Seigneur et ne tourmente pas ton esprit. Il existe un type spécifique d'épuisement mental qui frappe ceux qui essaient de mener une bonne vie spirituelle. C'est l'épuisement de suranalyser nos propres âmes. Nous disséquons chacun de nos motifs. Nous mesurons chacune de nos actions. Nous prenons constamment notre température spirituelle pour voir si nous grandissons ou si nous échouons. Nous nous inquiétons de savoir si nous avons prié correctement, si nous avons donné assez, si nos intentions étaient pures. Cette condition, souvent appelée scrupule, est un terrible tourment de l'esprit. Padre Pio avait une grande tendresse pour les âmes scrupuleuses, car il savait à quel point elles souffraient profondément. Elles sont comme des voyageurs portant une lanterne massive et lourde pour voir le chemin, mais la lanterne est si lourde qu'elle les épuise avant qu'ils ne puissent faire un seul pas. Il écrivait fréquemment à ses enfants spirituels pour les exhorter à arrêter cet examen de conscience sans fin. « Ne philosophe pas sur tes défauts, disait-il. Quand tu tombes, ne passe pas des heures à te tourmenter sur la raison de ta chute. Comment tu as pu être si faible, ou ce que cela signifie pour ton état spirituel. Un enfant qui trébuche et tombe ne reste pas assis dans la poussière à analyser la physique de la chute. Il pleure simplement, tend la main vers son parent, se lève, se dépoussière et continue de marcher. Padre Pio enseignait que nos esprits sont faits pour la simplicité. Dieu n'est pas un maître de corvée sévère se tenant au-dessus de nous avec une loupe, attendant que nous commettions une erreur technique. Il est un Père aimant. Quand nous suranalysons notre foi, nous la rendons compliquée, lourde et épuisante. Nous tourmentons nos esprits. Considère la propre vie quotidienne de Padre Pio. Malgré ses dons mystiques extraordinaires, les stigmates, les visions, la capacité de lire les cœurs, sa routine réelle était profondément simple. Il se réveillait, il priait, il célébrait la messe, il entendait les confessions, il se reposait, il priait de nouveau. Il ne concevait pas de stratégie spirituelle élaborée et compliquée. Il marchait dans une simplicité absolue. Si ton esprit est fatigué d'essayer d'être parfait, si tu es épuisé d'analyser sans fin tes propres défauts, écoute Padre Pio. Marche avec simplicité. Aime Dieu, aime ton prochain. Fais tes devoirs quotidiens. Quand tu pèches, demande pardon et retourne immédiatement à la paix. Ne permets pas à ton esprit de devenir un tribunal où tu es constamment l'accusé, le juge et le jury. Laisse le jugement à Dieu, dont le jugement est toujours imprégné de miséricorde. Relâche le besoin de surveiller constamment tes propres progrès spirituels.
Regarde simplement le Christ, et les progrès se feront d'eux-mêmes. Numéro 5, les tempêtes qui s'amoncellent autour de toi s'avéreront être pour la gloire de Dieu et ton propre mérite. Lorsque nous sommes au milieu d'une tempête mentale ou circonstancielle, notre instinct est de demander « Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi Dieu permet-il cette souffrance, cette anxiété, cette pression accablante ?» Nous essayons de comprendre logiquement les raisons de notre douleur, et quand nous ne trouvons pas de réponse, nos esprits sombrent dans le désespoir. Nous nous sentons abandonnés. Padre Pio offre un recadrage radical de nos luttes. Il ne dit pas que les tempêtes disparaîtront immédiatement si nous prions assez fort. Au lieu de cela, il garantit que la tempête a un but. L'anxiété même que tu combats, les pressions mêmes qui causent ta fatigue mentale ne sont pas des signes de l'absence de Dieu. Ce sont les matériaux bruts que Dieu utilise pour forger ton âme. Padre Pio connaissait intimement cette vérité. Il ne se contentait pas de prêcher sur les tempêtes, il a vécu au centre d'un ouragan terrifiant pendant une grande partie de sa vie. Pendant 10 ans, de 1923 à 1933, les plus hautes autorités de l'Église, agissant sur de fausses informations et des soupçons, ont lourdement restreint son ministère. Il lui fut interdit de dire la messe en public. Il lui fut interdit d'entendre les confessions. Il fut isolé, fit l'objet d'enquêtes et fut calomnié. Pour un prêtre dont la vie entière était l'autel et le confessionnal, ce fut une crucifixion du cœur inimaginable. Comment a-t-il réagi ? A-t-il écrit des lettres de colère au Vatican ? A-t-il mobilisé ses partisans pour défendre sa réputation ? A-t-il laissé son esprit se consumer par l'amertume, le ressentiment et l'exigence de justice ? Non, il a répondu par un silence absolument terrifiant et une obéissance totale. Il a accepté la tempête. Il savait que s'il combattait la purification, il perdrait sa paix. Il a écrit à ses supérieurs pour exprimer sa soumission totale, déclarant que la volonté de ses supérieurs était la volonté de Dieu. Pendant ces longues années angoissantes d'isolement dans le calme de sa cellule, la sainteté de Padre Pio fut purifiée comme l'or dans une fournaise. La tempête qui était censée le détruire n'a servi qu'à magnifier la gloire de Dieu. Lorsque les restrictions ont finalement été levées, il est apparu non pas brisé, mais rayonnant d'un pouvoir spirituel encore plus profond. Quand ton esprit s'emballe face à l'injustice de ta situation, quand tu te sens accablé par les nuages qui s'amoncellent dans ta vie, souviens-toi de l'obéissance tranquille de Padre Pio. Ne gaspille pas ton énergie mentale à exiger des explications de l'univers. Fais confiance à l'artiste. Le ciseau blesse le marbre, mais sans le ciseau, il n'y a pas de chef-d'œuvre. Les tempêtes qui causent ton anxiété aujourd'hui sont les vents mêmes que Dieu utilisera pour te porter vers un niveau plus profond de foi et de paix intérieure. Accepte l'épreuve non pas comme une punition, mais comme une sévère miséricorde. Numéro 6. La joie, avec la paix, est la sœur de la charité. Sers le Seigneur avec le rire. Quand on pense à un stigmatisé, un homme qui saignait physiquement des blessures du Christ, qui mangeait très peu, dormait très peu et portait les fardeaux spirituels de milliers de personnes, nous pourrions imaginer une figure sinistre, douloureuse et infiniment sérieuse. Nous pourrions penser que la sainteté et la profondeur spirituelle nécessitent un état constant de gravité. Et souvent, notre propre anxiété nous convainc qu'être heureux, rire ou éprouver de la joie est en quelque sorte irresponsable quand il y a tant de choses dont on doit s'inquiéter. Pourtant, l'un des aspects les plus remarquables et sous-estimés de la personnalité de Padre Pio était son solide et contagieux sens de l'humour. Il savait que l'anxiété et les pensées excessives sont des choses lourdes et sombres qui tirent l'âme vers le bas. La joie, en revanche, élève l'âme. C'est une arme spirituelle contre la fatigue de l'esprit. Il existe des récits magnifiques et chaleureux des frères qui vivaient avec lui pendant leur temps de récréation après le dîner. L'atmosphère dans le couvent n'était pas un silence lugubre. Padre Pio était souvent le centre de l'attention, racontant des histoires drôles, partageant des anecdotes spirituelles de son enfance à Pietrelcina et riant jusqu'à ce que les larmes coulent sur son visage. Même en supportant la douleur atroce des stigmates, il choisissait la joie. Il aimait une bonne blague. Il se délectait de la simple compagnie de ses frères.
Il comprenait que l'anxiété chronique nous rend égocentriques. Quand nous pensons constamment de manière excessive, notre attention est entièrement tournée vers l'intérieur, vers nos problèmes, nos peurs, notre fatigue. Nous nous retrouvons piégés dans la minuscule pièce étouffante de notre propre ego. La joie fracasse les murs de cette pièce. Elle nous force à regarder vers l'extérieur. Padre Pio enseignait qu'un esprit paisible produit naturellement de la joie et que la joie est intrinsèquement liée à la charité, l'amour des autres. Quand nous servons le Seigneur avec le rire, nous déclarons que Dieu est bon, que la vie est un cadeau et que les ténèbres n'ont pas le dernier mot. Si tu veux calmer ton esprit, tu dois cultiver activement la sainte joie. Regarde les enfants jouer, écoute de la belle musique, passe du temps avec un ami qui te fait rire. Ne laisse pas ton anxiété te convaincre que la joie est un luxe que tu ne peux pas te permettre. La joie est l'oxygène dont ton esprit a besoin pour survivre à l'atmosphère lourde d'un monde troublé. Quand tu ressens l'oppression familière dans ta poitrine, quand la fatigue mentale commence à s'installer, fais une pause. Force-toi à trouver une chose pour laquelle sourire, une petite grâce pour laquelle être reconnaissant. Le rire face à l'anxiété est un acte de profonde rébellion spirituelle. C'est un témoignage que tu appartiens à un royaume de lumière, pas à un royaume d'inquiétude. Numéro 7. Mon passé, ô Seigneur, à ta miséricorde, mon présent, à ton amour, mon avenir, à ta providence. Nous arrivons à la synthèse ultime des enseignements de Padre Pio sur la paix mentale. Si tu ne retiens rien d'autre aujourd'hui, mémorise cette seule prière profonde. Écris-la, garde-la sur ton miroir, prononce-la au moment où tes yeux s'ouvrent le matin et murmure-la en posant ta tête sur ton oreiller le soir. C'est l'antidote parfait au poison des pensées excessives. Dire « mon passé à ta miséricorde », c'est déposer les lourds bagages de culpabilité, de regret et de nostalgie. C'est la prise de conscience qu'aucune quantité de relecture mentale ne changera ce qui s'est déjà produit. Tu rends la plume de ton histoire à Dieu, permettant à sa miséricorde d'effacer les erreurs et de racheter les chapitres brisés. Dire mon présent à ton amour, c'est ancrer ton esprit dans le moment présent. C'est la décision d'arrêter de fuir. Cela signifie reconnaître qu'ici et maintenant, dans n'importe quelle situation désordonnée et imparfaite où tu te trouves, tu es complètement enveloppé dans l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de performer pour le mériter, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin d'exister à l'intérieur de celui-ci. L'amour n'est pas anxieux, l'amour est parfaitement en repos. Dire mon avenir à ta providence est le dernier abandon ultime. C'est le démantèlement de notre illusion de contrôle. C'est regarder le vaste inconnu effrayant de demain, de la semaine prochaine ou de l'année prochaine, et décider que tu ne laisseras pas la peur être ton guide. La providence signifie que Dieu voit devant. Il est le Père aimant qui a déjà marché sur le chemin avant toi, dégageant les obstacles les plus sombres et préparant les grâces dont tu auras besoin exactement quand tu en auras besoin. Dans les derniers jours de sa vie terrestre, le corps de Padre Pio était complètement épuisé. Il avait donné chaque once de son sang, de son énergie et de son esprit à Dieu et aux gens. Le 23 septembre 1968, alors qu'il se mourait, il n'était pas anxieux. Il ne racontait pas frénétiquement l'œuvre de sa vie, ni ne s'inquiétait de ce qui arriverait à ses enfants spirituels après son départ. Les témoins dans la pièce ont noté une paix sereine et bouleversante. Ses derniers mots furent les saints noms Jésus, Marie. Il a vécu toute sa vie en pratiquant cet abandon. Et dans son dernier moment, son esprit était d'un calme parfaitement magnifique. Il avait donné son passé à la miséricorde, son présent à l'amour et son avenir à la providence. Il a simplement fermé les yeux et est entré dans l'éternité. C'est la paix qui t'est offerte aujourd'hui. Les tempêtes feront toujours rage à l'extérieur. Les exigences de la vie pèseront toujours sur toi. Mais au plus profond du centre de ton âme, dans le sanctuaire silencieux de ton esprit, tu peux avoir exactement cette même tranquillité. Tu n'as pas à tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas à porter le poids du monde, ou même le poids de ta propre vie sur tes épaules.
tu es invité à lâcher prise. Prends une grande inspiration. Ressens la douce étreinte de la présence de Dieu là où tu es assis. Écoute la voix douce et éraillée d'un humble frère de Pietrelcina, chuchoter à travers les décennies directement à ton cœur fatigué. Prie, espère et ne t'inquiète pas. Le Seigneur t'aime. Sa miséricorde est infinie. Sa providence est sûre. Abandonne-lui la tempête dans ton esprit et laisse-le te donner sa paix.